On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, les corps des 4 otages ont été rapatriés en Israël. C'est une journée choquante, une journée de deuil en Israël. Selon les mots de Benyamin Netanyahou, pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hamas a remis à l'armée israélienne 4 dépouilles de captifs. Je vous le disais, ils sont arrivés en Israël il y a quelques minutes. Parmi eux, les 2 enfants de la famille Bibas et leur mère, eux qui sont devenus les symboles du calvaire des otages en Israël. Les cœurs sont dévastés, ce sont les mots d'Isaac Herzog, le président israélien. Bonjour, oui, Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Merci à vous, Claire. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Ukraine avec ses attaques personnelles inédites entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur sa plateforme Truth Social. Le président des États-Unis a qualifié son homologue, je cite, de dictateur sans élection. Réponse immédiate du président ukrainien. Donald Trump qui affirmait aussi un peu plus tôt, je cite, que la Russie a les cartes en main dans ses pourparlers. Le Kremlin se dit sans surprise complètement d'accord avec la position américaine sur l'Ukraine. Ces propos choquent dans le pays où depuis presque 3 ans de guerre, des organisations prennent le relais, des organisations de la société civile qui s'organisent pour financer l'effort de guerre. Reportage sur place de notre correspondant que vous venez d'entendre, Gulliver Craig. En France, elles étaient attendues au tournant sur les retraites. Les conclusions du rapport flash de la Cour des comptes commandé par le Premier ministre. Conclusion, le système de retraite en France n'accuse pas de déficit caché dans l'actualité. Également J-3 avant les élections législatives en Allemagne. Les conservateurs de Friedrich Merz partent favoris toujours dans les sondages face à l'Allemagne où il y a, souvenez-vous, près de 10 ans, Angela Merkel annonçait en grande pompe ouvrir grand les portes de son pays aux dizaines de milliers de réfugiés qui se pressaient sur la route des Balkans. Mais depuis, le vent a tourné. Et pour une grande majorité d'Allemands, l'immigration est devenue un sujet de crispation majeur. Illustration à Eschingen, dans le sud-ouest du pays, où un hôtel déserté a été transformé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais vous le verrez, l'initiative ne fait pas l'unanimité. Reportage signé Anne Maillet. Aux États-Unis maintenant, il est de retour chez lui après avoir passé un demi-siècle derrière les barreaux. Le militant amérindien Léonard Peltier, sa peine de prison à perpétuité a été commuée en assignation à résidence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France 24.